Nous avons tous suivi les efforts qui ont été faits pour pouvoir acquérir un nouvel avion la dernière fois. Et j'étais obligé de recevoir la semaine passée 2 mécaniciens de la compagnie qui, dès l'arrivée de l'avion le 2 du mois dernier, le 3 déposent une demande de démission. Nous étions obligés de les recevoir et de passer donc le message qu'ils vont travailler de gré ou de force. On ne demande pas à quelqu'un, nous n'allons pas négocier encore. Ils vont travailler. Et c'est ce qui est en train de se faire. La liberté est très importante. La liberté est un outillage très nécessaire pour la paix. Mais la liberté doit-elle aussi être contrôlée? Parce que si la liberté n'est pas contrôlée, ne risquerions-nous pas de nous retrouver dans un monde où les gens pensent faire n'importe quoi au nom de la liberté, jusqu'à épeindre le bonheur d'autres personnes au nom de la liberté. Ibrahim Traoré. Président du Burkina Faso a fait un discours très intéressant à la presse, expliquant une situation locale au Burkina Faso très intéressant. En effet, le Burkina Faso venait d'acquérir un avion nouveau, un avion brand new, après plusieurs années d'attente, un avion brand new. Mais avec cela, le Burkina Faso est confronté à certaines difficultés. Vous savez, quand une personne essaie d'améliorer une histoire qui appartient à beaucoup de personnes, généralement, il y a des gens qui le soutiennent et d'autres qui ne le soutiennent pas. Je répète, généralement, quand une personne essaye d'améliorer quelque chose qui appartient à beaucoup de personnes, tel qu'une école, un hôpital, une institution, généralement, il y a des gens qui le soutiennent et ceux qui ne le soutiennent pas. Suivons d'abord M. Ibrahim Traoré, ensuite on fera un commentaire. On y va. Nous avons tous suivi les efforts qui ont été faits pour pouvoir acquérir un nouvel avion la dernière fois. Et j'étais obligé de recevoir la semaine passée 2 mécaniciens de la compagnie qui, dès l'arrivée de l'avion le 2 du mois dernier, le 3 dépose une demande de démission. Et un dépose la demande de démission le 3 pour prendre effet le 4 et l'autre prenait effet donc le 31 octobre. Et pour cause, il demande une augmentation des salaires de plus de 2 millions. C'est du sabotage. Je pense que c'est un manque de patriotisme grave. Le conseil d'administration a essayé, vaille que vaille, de les raisonner. Ils sont même allés faire des concessions jusqu'à 400 000 francs de plus sur leur salaire et tout. Ils ont refusé catégoriquement, ils ont refusé de travailler. Pendant qu'on sait bien que l'avion, à chaque vol, on a besoin de vérifier un certain nombre de choses pour qu'il puisse se relancer. Mais ils ont refusé de travailler pendant que le nouvel avion venait d'arriver. Ça, c'est du sabotage pur et dur. Un avion qui arrive le 2 et le 3, vous décidez de ne pas travailler des mécaniciens. Nous étions obligés de les recevoir et de passer donc le message qu'ils vont travailler de gré ou de force. On ne demande pas à quelqu'un, nous n'allons pas négocier encore. Ils vont travailler. Et c'est ce qui est en train de se faire. Waouh, c'est chaud. En fait, ils vont travailler de gré ou de force. Ça, c'est le militaire qui parle. Okay? On a essayé de négocier, c'était la partie civile et humaine. Okay? On va essayer de négocier pour ajuster. Finalement, puisqu'ils refusent de travailler pour la cause générale, ça, c'est pas patriotique, alors ils vont travailler de gré ou de force. Ça, c'est le militaire qui s'engage. En effet, ce sont des mécaniciens burkinabés qui sont confrontés à une situation où le Burkina Faso a acheté un avion pour le Burkina Faso. Je vais vous expliquer. Ça faisait 40 ans que le Burkina Faso loue ses avions. Ok? Donc, quand on loue un avion venant de quelqu'un ou d'une entreprise ou d'un groupe de personnes, c'est-à-dire que vous enrichissez cette entreprise, cette personne ou ce groupe de personnes, n'est-ce pas? Le Burkina Faso, après 40 ans, avec le président Traoré, finalement achète son avion. Ils ont envoyé un groupe de personnes en Chine pour aller voir sur le plan technique, pour tester, pour évaluer l'avion qu'on voulait acquérir. Finalement, on a acheté l'avion à un prix très élevé. Ok? Et on a emmené l'avion au Burkina Faso. Finalement, le Burkina Faso a son avion avec aisance et courage et avec passion, avec dignité. On peut dire que c'est Air Burkina qui appartient au Burkina Faso. Contrairement à un avion qui porte un nom d'un pays, mais qui n'appartiennent pas à ces gens. Bon, finalement, puisqu'on est en train de travailler comme ça, on a besoin des mécaniciens. On ne peut pas voler un avion sans mécanicien, c'est-à-dire sans mécanicien aéronautique. Évidemment, on a engagé les personnes, et parmi les personnes engagées, 2 mécaniciens malheureusement qui ont remis leur résignation. C'est-à-dire nous n'allons plus travailler parce qu'ils vous désiraient une paye beaucoup plus large. Alors le président Traoré a essayé de négocier, leur envoya de personnes nécessaires pour essayer de discuter, pour enfluer un peu l'argent, mais ces gens ont refusé de travailler. Finalement, il a dit, bon, messieurs, puisque vous ne voulez pas travailler, vous allez travailler de force. Maintenant, ils ont demandé 3 millions de francs CFA en surplus.
Donc, il fallait rajouter 3 millions de francs CFA sur leur paye. Mais en général, un mécanicien aéronautique peut gagner de $2000 à $2700. C'est ça le salaire connu, vous pouvez aller vérifier dans le monde. Okay? Il y a des cas particuliers évidemment, ça c'est différent. Après expérience et tout le bazar. Et on demandait qu'on leur ajoute à peu près $4900 sur les $3000 qu'ils ont déjà. Sinon, ils ne travaillent pas. Alors, M. Traoré a trouvé que c'était injuste, c'était inacceptable. Alors, vous allez travailler de gré ou de force. Nous étions obligés de les recevoir et de passer donc le message qu'ils vont travailler de gré ou de force. Bon, mais là, la question qui se pose, c'est est-ce qu'ils vont travailler avec le salaire initial, hein, leur salaire qu'ils avaient refusé, ou bien ils vont travailler avec le salaire où on avait rajouté? Pour l'interrogation. C'est vrai, quand vous entendez ces genres d'histoires, vous vous posez la question, vous vous dites, est-ce que M. Traoré, finalement, n'est pas en train de nager dans la dictature? Vous savez, on pourrait comprendre cela. Dans un pays développé, dans un pays déjà avancé, on pourrait peut-être appeler ça dictature. Mais dans un pays qui vient à peine de se libérer du joug de l'esclavage, ou du joug du capitalisme international, ou du joug de la domination internationale, un pays qui cherche encore à trouver ses mets et ses mots et sa direction, n'est-il pas important d'avoir un certain degré de patriotisme? Pour une toute première fois, le Burkina Faso, après 40 ans, a son avion burkinabé, du début à la fin, investi par des Burkinabés, soutenu par des Burkinabés, payé par le Burkina Faso, assis au Burkina. Et le jour du lendemain, on refuse de travailler. C'est quand même difficile. Vous savez, malheureusement, il y a une personne qui dit que la démocratie est une chose qu'on donne aux gens matures. La démocratie, c'est pas pour tout le monde. Je vais me répéter. La démocratie, ce n'est pas pour tout le monde. La démocratie, c'est pour les gens qui comprennent les limites. Vous savez, il y a une personne qui disait, si vous donnez la démocratie libre à certains Africains, malheureusement, ils ne sauront pas quoi faire avec. Qu'est-ce qui est différent, c'est quand ils sont en colère, ils vont venir vers le président. Ils vont même prendre les excréments, d'un bébé, mettre au visage du président au nom de la démocratie. Monsieur le président, vous gérez mal le pays, pouf, vous mettez dans son visage au nom de la démocratie. Malheureusement, dans ce continent africain, on ne peut pas avoir de démocratie à ce niveau-là. Il faut malheureusement, jusqu'à un certain degré, serrer l'Africain pour qu'il fasse ce qu'il doit faire. Je me souviens longtemps un homme qui me disait, un homme proéminent, un homme très fort, un homme connu que vous connaissez certainement, me disait, tu sais Zach, l'homme noir c'est comme un citron. Il le disait en anglais. Et le citron, pour en avoir le jus, il faut le presser. Si vous ne pressez pas le citron, le jus ne sortira pas. C'est-à-dire en d'autres termes, il faut mettre la pression sur l'homme noir pour qu'il travaille correctement. On ne sait pas ce qui a été discuté. Peut-être qu'ils étaient d'accord sur un prix établi. J'ai du mal à voir une personne accepter un contrat sans avoir discuté l'argent, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'ils avaient déjà discuté l'argent avant que l'avion ne vienne, n'est-ce pas? Ok. S'ils remettent leur démission, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà agréé à un prix quelconque, n'est-ce pas? Bon, si après ils disent non, on veut qu'on rajoute autant, c'est-à-dire qu'ils avaient agréé à un prix, finalement ils ont décidé de changer d'avis, espérant pousser les gens à rencontrer leurs demandes, n'est-ce pas? Parce qu'on ne peut pas s'engager dans une histoire sans négocier l'argent, n'est-ce pas? Si on est ingénieur aéronautique, c'est-à-dire qu'on est qualifié, on a de l'expérience, c'est-à-dire aussi qu'on a déjà travaillé dans une entreprise. Donc, s'il faut quitter cette entreprise pour finalement signer un contrat avec son gouvernement, c'est-à-dire qu'on a déjà parlé argent, ok? Si l'avion vient à peine d'arriver, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore eu la paye, il faut au moins travailler 1 mois pour avoir cette paye. Maintenant, si déjà au début du mois, vous commencez à quitter le boulot, vous remettez votre démission, c'est-à-dire que quelque chose s'est passé à travers votre réflexion, ok? Ce sont les probabilités. Ils ont peut-être réfléchi, bon, on peut se faire beaucoup plus d'argent si on met la pression. Voilà, après tout, il n'y a pas beaucoup de mécaniciens aéronautiques dans les parages, ayant au moins l'expérience que nous avons. Donc certainement, si on nous a choisi, nous, pour le premier avion du Burkina Faso, c'est-à-dire que nous sommes les meilleurs. Donc comme nous sommes les meilleurs, dans ce cas, on va demander ce qu'on a envie de demander. Malheureusement, dans ce cas, M. Ibrahim Traoré, c'est vous allez travailler de force. M. Ibrahim Traoré a dit, vous travaillerez de gré ou de force. Maintenant, c'est très intéressant de le voir. Je sais que précédemment, on disait que M. Traoré a envoyé des gens qui disaient qu'il n'y avait pas de guerre au Burkina Faso, des juristes qui avaient contré M. Traoré disant qu'il n'y avait pas de guerre au Burkina Faso et qu'il n'avait pas le droit de faire ce qu'il faisait. Apparemment, on leur envoyait au front pour aller voir s'il y avait la guerre pour de vrai ou pas. Bon, la méthode est très intéressante. Beaucoup de personnes pensent que c'est de la dictature. Moi, je veux savoir ce que vous en pensez. Certaines personnes pensent que voilà, c'est comme ça qu'il faut traiter certains Africains pour qu'ils comprennent les choses. Donc, il faut leur mettre devant les faits accomplis. Il ne faut pas leur donner de choix. Et c'est peut-être la meilleure façon de faire comprendre à une personne. Maintenant, ma première est celle-ci. Y a-t-il une seule méthode qui fonctionne pour tout le monde? C'est-à-dire, y a-t-il une seule méthode à travers laquelle on pourrait faire passer un message à un Japonais, la même méthode l'appliquer à un Indien, la même méthode l'appliquer à un Africain, à un Chinois, la même méthode l'appliquer à un Sud-Africain? Ou bien, les méthodes dépendent d'une personne à une autre?
Faudrait-il passer son message de manière uniforme à tout le monde ou bien il faudrait adapter le message à chacun selon sa compréhension? Monsieur Traoré a-t-il tort de mettre la pression, si pas forcer la main à certaines personnes qui malheureusement savent réfléchir comme ils réfléchissent? Je ne sais pas. Vous avez certainement déjà été confronté à une situation où vous négociez avec une personne africaine, généralement, sur un prix. Ensuite, il vient, non, mon cher, je vois cet argent-là, finalement, j'ai réfléchi, je pensais qu'il faut me rajouter l'argent. N'est-ce pas? Après avoir agréé, bon, écoutez, faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.